Seigneur soit béni. Alors, le thème de ce message que je voudrais apporter tout ce week-end, parce que c'est aujourd'hui et dimanche, le titre c'est « La prophétie, la lumière divine ». Amen. La prophétie, la lumière divine. Alors, nous allons faire une lecture dans 2 Pierre 1, 19 à 21. Je ne sais pas si on peut me le mettre. 2 Pierre 1. Je vais lire dans mon livre, ça sera plus facile. C'est bon? 2 Pierre 1, verset 19. Voilà. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. On va le reprendre parce que je veux un peu insister sur quelque chose. 19. On nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc là, l'apôtre Pierre nous demande, nous recommande, nous exhorte à pouvoir vraiment prêter attention. Prêter attention à quoi? À la parole prophétique, comme à une lampe. Donc c'est comme s'il comparait la parole prophétique à une lampe. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce psaume qui dit que la parole de Dieu est une lampe. Voilà, et quoi encore? Une lumière sur... Alors, si on compare, parce que c'est toujours en parallèle avec la parole de Dieu, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, nous devons savoir une chose. Mes amis, ce monde est plein d'obscurité. Mais la seule chose qui t'aidera à pouvoir marcher sur ton chemin et arriver jusqu'à destination, ou même pouvoir passer un chemin pour avoir une solution quelque part, il faudrait que tu puisses avoir une lampe. Parce que dans un lieu obscur, c'est très difficile de pouvoir marcher, mes amis. Je ne sais pas si tu as déjà marché dans le noir et puis tu es arrivé. Quand tu vas te réveiller, tu vas voir que tu as cassé plusieurs choses. Parce que tu vas essayer gauche-droite, tu vas tâtonner et tu vas sûrement te perdre. Toi, dans ta tête, tu crois que tu vas dans un bon chemin, tu vas dans un autre. Vous comprenez? C'est très important. Alors l'apôtre Pierre est en train d'insister à ce que nous puissions faire très attention, que nous puissions prêter attention à cette parole prophétique. Alors, avant que je puisse entrer pleinement dans le message, j'aimerais quand même expliquer c'est quoi prophétique. Parce qu'on entend souvent prophétique, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, nous allons facilement comprendre jusqu'à dimanche. Mais là, j'ai voulu vraiment bien faire comprendre chacun de nous ce que c'était le prophétique. Amen. Alors le prophétique c'est quoi? Avant de parler de parole, on nous dit parole prophétique. Mais pourquoi parole prophétique? On pouvait nous dire la parole de Dieu. C'est plus facile. La parole de Dieu est une lampe. Oui, mais on nous dit la parole prophétique. Alors c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est rien d'autre, je vais donner selon cette définition, l'ensemble des éléments qui caractérisent les actions spirituelles conduites par le Saint-Esprit et voulues par Dieu. Bon, je sais que c'est compliqué. Personne n'a retenu. C'est vrai? Oh, soyez un peu sincères. Quand même, on est en train de parler. Vous n'avez pas retenu. Si je vous demande, qu'est-ce que je viens de dire?
Tu vas me dire, bah, je n'ai rien compris. Hein. Sois sincère, tu n'as rien compris. Parce que même moi-même, en lisant simplement ça, je n'ai pas compris. Amen. Mais il faudrait que nous arrivions à comprendre. Et cette année, on a dit, Ephata, nos oreilles doivent s'ouvrir et nous devons comprendre la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je veux aller petit à petit pour que nous comprenions une chose. Le prophétique, ce n'est pas la prophétie. D'accord? Quand on parle du prophétique, ce n'est pas la prophétie seulement. Le prophétique, c'est simplement l'activité tout autour d'un prophète. Alors, nous avons vécu cela pendant la nuit des oracles. Pendant la nuit des oracles, nous avons vécu des paroles, c'est-à-dire qu'il y avait la prophétie, il y avait sûrement des autres personnes qui ont eu à voir des anges, il y en a d'autres qui ont eu des paroles de connaissance, il y en a d'autres qui ont eu des visions, il y en a d'autres qui ont prophétisé, parce que simplement, il y avait une ambiance prophétique. Tout cet ensemble-là, vous le mélangez, ça donne le prophétique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile dans les églises qu'on puisse laisser le prophétique, l'ambiance prophétique se mettre en place. Parce qu'on n'arrive pas au fait à gérer cela. Amen. Mais pourtant, ça a été le désir de Dieu depuis longtemps. Vous savez, le prophétique, Dieu a toujours voulu que nous puissions le vivre. Dans le prophétique, c'est que Dieu veut simplement, c'est que toi, tu sois capable de pouvoir l'entendre. Et que tu sois capable de faire ce qu'il vient de te dire. Au fait, notre oreille est plus ouverte à ce qui est spirituel. Le prophétique, c'est simplement le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Alors si nous tous, nous sommes nés de nouveau, si nous tous, nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons avoir une vie prophétique. Donc le prophétique, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre simplement pour certaines personnes. On ne va pas dire, ah, c'est certaines personnes simplement à l'église qui ont le prophétique. Non. À partir du moment, comme selon Joël 2, au verset 28 et 29, on nous dit quoi? Dans le dernier temps, tu peux le mettre comme ça va être plus facile, que nous puissions le voir. Dans Joël 2, 28 et 29, on nous dit quelque chose, on nous dit, Joël, je veux le lire. Sonnez de la trompette. Joël, voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. On nous dit que dans ce jour-là, même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce que cela ne s'est pas déjà accompli? Je suis seule ici. Est-ce que ce temps-là n'est pas accompli? Cette prophétie-là, cette parole, est-ce qu'elle n'est pas accomplie? Elle s'est accomplie quand? Dans les actes des apôtres. Ça a commencé là. Cette parole s'est déjà accomplie. Et cette parole est encore d'actualité. C'est pour ça que toi et moi, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois être prophétique. Donc tu dois être simplement d'abord capable de pouvoir entendre Dieu. Si Dieu a eu ce désir et l'a fait connaître à son prophète Joël, pour que Joël puisse le transmettre au peuple, c'était un désir de Dieu. Et Dieu voulait absolument, on dirait que mon micro ne marche plus, ça déstabilise, hein, parce que bon, moi je suis en train de parler, je ne lis pas les notes, il faut que je puisse lire, je vais m'arrêter, comme ça me permet de lire les notes, voilà.
Vous voyez que notre Dieu, il avait prévu cela avant. Vous savez, un jour, je ne veux pas aller jusque-là, un jour, Moïse, qui était un grand prophète, vous le connaissez au moins Moïse, je n'ai pas besoin de lire dans la Bible pour qu'on arrive jusqu'à Moïse. Moïse, Dieu lui dit, tu prendras 70 personnes que moi je te citerai. Et moi je prendrai l'esprit qui est en moi et je le répandrai sur eux. D'accord? Ça, c'était pour aider Moïse dans le service qu'il avait à faire. Parce que ça fatiguait Moïse. Moïse était en face de 1 million de personnes. On est loin d'imaginer cela, hein? Devant 1 million de personnes. Et il fallait que chaque jour, Moïse écoute chaque personne et lui dise, voilà, Dieu te dit telle chose. Dieu te dit, ne va pas à gauche, va à droite. Dieu te dit, ne fais pas souffrir ta femme. Dieu te dit, ne fais pas... Il n'en pouvait plus. Il était fatigué. Dieu lui a dit, mais non. Et il l'a envoyé. Il a été assez prophétique. Quand son beau-père est venu, son beau-père a dit, mais non, tu ne peux pas travailler comme ça. Tu vas te fatiguer. Il faudrait que tu puisses prendre certaines personnes qui sont tout autour de toi et qui ont une certaine sagesse, qui ont un bon témoignage. Et ces personnes-là, arrêtez de regarder gauche, droite. Il faut que, comme on nous a dit, faites attention. Soyez très... Ne ratez pas une de vos minutes. Parce qu'une minute que tu vas rater, tu ne vas pas comprendre. Et ça sera difficile, je ne veux pas revenir. D'accord? Donc soyons très attentifs. Alors Moïse se retrouve qu'il doit justement prendre toutes ces personnes. Et Dieu confirme la parole que son beau-père lui avait donnée. Et à ce moment-là, ça se trouve dans Nombre, je l'ai écrit quelque part, ça sera mieux de pouvoir... c'est dans Nombre. Nombre combien? Nombre 11, du verset 16. Nombre 11, verset 16. Ce sera mieux. Vous savez, on va aller tout doucement. Parce que le problème qui se passe, tout le monde se croit prophète. J'ai raison ou pas? Tout le monde se sent prophète. Or, le vrai prophète, il n'aime pas être prophète. C'est vrai, je vous le dis. Vous êtes loin d'imaginer depuis combien de temps Dieu m'appelle. Depuis combien de temps? Mais je résiste à son appel. Il le sait que je résiste. Et si je me mets vraiment, mais vraiment, ça va déménager tout le monde. Mais je pense que cette année, c'est ma dernière année de résister à Dieu. Ah oui, c'est ma dernière année. Ah oui, là vraiment, c'est ma dernière année. Ah, j'ai résisté, rien à faire. Alors, on va aller dans Nombre 11. Permets-moi de lire, hein. C'est qui lisait tout à l'heure? C'était qui? C'était Jessica? Permets-moi de lire, je veux le lire, comme ça je vais aller plus vite. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant l'autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Alors, on va lire 17. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu la portes pas à toi seul. Amen. Alors 29. Alors Moïse lui dit, ça c'est Josué qui vient lui dire, mais prophète Moïse, il y a quelque chose, on ne l'appelait pas prophète Moïse, je ne sais pas comment il l'appelait, mais enfin, soit nous on sait que c'est un prophète. Moïse, il y a un problème, c'est que les gens que toi, au fait, on va lire, puisse tout, il dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ça, c'était Moïse
jusqu'à souhaiter cela. Parce que Josué est venu et Josué était jaloux. Il dit, mais non, il n'y a que mon maître qui doit prophétiser. Il n'y a personne d'autre qui doit prophétiser. Or, ces personnes, quand ils ont reçu l'Esprit, ils ont commencé à prophétiser. Mais il y avait un problème. 2 de ces personnes ne s'étaient pas présentées. Donc, en fait, il y avait 68 personnes. Les 2 autres, ils étaient restés au camp. Mais on vient vite dire à Moïse, les 2 là, qui n'étaient pas dans l'ambiance prophétique, qui n'étaient pas dans ce mouvement prophétique. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais même pas dans l'assemblée. Tu étais resté chez toi ce jour-là. Et l'ambiance prophétique a agi. Tout le monde s'est mis à prophétiser, à voir des choses. Mais toi qui es resté à la maison, tu as commencé à prophétiser. Ça a rendu tellement Josué vraiment jaloux. Moïse qui lui dit, ah non, 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 non. Mon souhait est que tout le peuple de Dieu puisse soit composé de prophètes. Au fait, c'est qu'il voulait simplement dire que chacun de nous, que nous soyons capables d'entendre Dieu tout seul, capables de pouvoir demander à Dieu, papa, je voudrais partir à gauche, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais me marier avec un tel, qu'est-ce que tu en penses? Que nous n'ayons pas toujours à pouvoir venir pour un oui, pour un non, venir voir un seul homme ou une seule femme pour que cette femme puisse nous dire ce que Dieu veut. Alléluia. Nous sommes arrivés à cette époque où chacun de nous devons réactiver le prophétique en nous. Nous devons le réactiver. Parce que si le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour que nous tombons le dimanche. Quand il y a une onction, tu ne fais que tomber. Non. C'est pour que tu puisses être capable d'entendre Dieu. Parce qu'il y a des choses, tu seras seul. Le serviteur ne sera pas là. La servante ne sera pas là. Mais comment tu feras? Tu es entre 2 chemins. Comment tu feras pour prendre la décision si toi-même tu n'es pas capable d'entendre Dieu? Vous voyez pourquoi le prophétique est si important? C'est si important. Mais le prophétique ne te fait pas prophète. Attention. Ce n'est pas parce que tu as des visions, ce n'est pas parce que tu as des songes, ce n'est pas parce que de temps en temps, tu as une parole de prophétie que tu deviens prophète. Non, du tout. Vous voyez que le prophétique est très important. Très important. Vous savez, le prophétique arrive même au niveau. Un jour, Samuel, il avait des fils de prophètes. Et il était toujours, comment je peux dire ça? Il avait son quartier général, voilà, on va dire ça comme ça. Il avait son quartier général. Et David, qui fouillait Saül, est venu se cacher dans la même ville que Samuel le prophète. D'accord? Et comme Saül le cherchait, Saül envoie des personnes pour aller, justement pour arrêter David. Mais quand ils arrivent, ils mettent simplement le pied dans cette ville, ils se sont mis à prophétiser. Et c'est pas fini parce que j'ai pas eu, c'est venu comme ça dans ma tête, j'ai pas eu le temps de le chercher. S'il y a quelqu'un qui peut le chercher, ce sera une bonne chose. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Il envoie deuxième groupe. Le deuxième groupe, quand ils arrivent, pareil. Ils se mettent encore à prophétiser. Il dit, mais c'est pas possible, j'irai tout seul. Quand il arrive, il entre dans la ville. On nous dit que Saül se met à prophétiser. Mais alors, sa manière de son prophétique était assez bizarre parce qu'il s'est même déshabillé. Et il a prophétisé toute la nuit, mes amis. Toute la nuit. Pour vous dire que quelquefois, nous n'avons même pas un petit don quelque part. Nous ne sommes même pas encore remplis du Saint-Esprit. Mais parce que simplement,
nous sommes dans une ambiance prophétique que nous pouvons prophétiser, que nous pouvons avoir une vision, que nous pouvons avoir un songe parce que nous sommes dans cette ambiance. Mais si nous quittons simplement cette ambiance, nous ne voyons plus rien. C'est pour ça que c'est très important pour nous d'être dans l'assemblée des saints. Quelquefois, nous disons, moi, je veux prendre un peu de recul. J'ai vraiment envie de prendre un moment tout seul, un moment. Mais le moment prophétique, c'est le moment qui se réalise quand nous sommes tous ensemble. Que même tu ne prophétisais pas, parce que l'autre prophétise, ça te pousse, ça te... Ah oui, vous avez trouvé 1 Samuel 19, c'est bien. On va le lire, comme ça quand même vous sachez. Parce qu'aujourd'hui, je veux rester que dans ça. C'est dimanche que nous allons vraiment parler de la prophétie, la lumière divine. D'accord? Comme ça, je veux pas vous embrouiller. Je veux surtout pas vous embrouiller. 19 au verset 20. Voilà. On nous dit, David, c'est 19, 20. C'est ça, 19, 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les employés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser. C'est ça, hein? Ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Continue. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent encore. On ne fit, alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à la Sécou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najo près de Rama. Vas-y. Et il se dirigea vers Najo, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najo, près de Rama. Continue, tu vas voir. Et il ôta ses vêtements. Il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes ? La question qu'on est posée. Vous savez, quelquefois, quand on voit des personnes en train de... On se pose la question, mais attends, il est prophète, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Non. Au fait, quand nous sommes dans une ambiance prophétique, c'est facile pour nous. Et c'est très bien pour nous aussi, parce que ça peut nous permettre de pouvoir recevoir des choses de Dieu pour notre vie. Je ne sais pas s'il a prophétisé sur lui, sur David, sur Samuel, je ne sais pas, on ne nous dit pas. Mais simplement les gens qui étaient tout autour s'étonnaient, parce qu'ils savaient la rage qu'il avait contre David, mais il était capable de prophétiser parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, que faites attention. Vous êtes peut-être arbre de vie, vous prophétisez, vous avez peut-être des visions, des songes, mais peut-être c'est lié simplement à l'apostolat de l'apôtre Victor Chamba. Il suffit simplement que vous quittez ou simplement vous parlez de mal de lui, ça vous quitte. Ça vous quitte. C'est pour ça, faisons très attention. Très attention. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle période. On nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, que ce soit toi, que ce soit moi, nous devons devenir prophétiques. Alléluia. Il faut que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça que je vous disais qu'en janvier, prête attention. Parce que Dieu ne te dira pas, c'est comme cela que je veux te parler. Non, c'est à toi d'être sensible. C'est à toi de discerner. C'est à toi de faire attention pour vivre le prophétique. Alléluia. C'est important de savoir ce chose. Et j'ai voulu aussi, pour cela, pouvoir aussi vous expliquer. Parce qu'on confond une personne qui a un don de prophétie, on l'appelle facilement prophète. Et on se dit, mais
Où est la différence entre celui qui prophétise et celui qui est prophète? Mais vous devez connaître la différence. Le prophète, il ne le devient pas. Il est né prophète. Parce qu'il fait partie de 5 ministères. Le premier ministère qui est là, qui est le pouce, qui est l'apostolat. Le deuxième, c'est le prophète. Le troisième, c'est quoi? L'évangéliste. Le quatrième, c'est pasteur. Et le cinquième, c'est le docteur. Regardez, dans mes 5 doigts, celui-là qui est le pouce, c'est le seul qui est capable de faire tout ça. C'est le seul, l'apostolat. C'est le seul qui peut jouer le rôle de pasteur, le rôle d'apôtre, le rôle d'évangéliste, le rôle de docteur. Et Dieu a mis l'ordre, hein, mais tellement de l'ordre. Et après vient le prophète. Et la plupart de fois, le prophète n'est pas une personne qu'on aime. Parce que c'est le prophète qui te dit « Attention, ma fille, il ne faut pas faire ça ». En fait, il te pointe du doigt. D'accord? Parce qu'il veut d'abord, premièrement, te donner une direction. Quelquefois, la direction que toi, tu ne veux pas. Tu dis, mais non, moi, ce n'est pas comme ça que moi, j'ai pensé. Mais le prophète vient donner une direction. Il ne vient pas donner une direction simplement à une personne en particulier, mais à l'ensemble, à l'Église. Il donne une direction. Ou alors, il vient reprendre l'Église, le ramener sur le bon chemin. C'est pour ça que la parole que va donner un prophète, les enseignements qu'on va donner à un prophète est différent des enseignements que l'apostolat va donner ou le pasteur va donner. Mais c'est à vous de comprendre qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas, quelqu'un qui a eu à prophétiser quelque part, directement se fait prophète. Tu ne peux pas te faire prophète. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Amen. C'est quelque chose que je voulais que vous le sachiez très bien. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui n'a pas commencé que là, hein, dans le dernier temps. Non, le ministère prophétique a commencé depuis le début. Même si nous regardons depuis le début, même Adam était prophète. Parce qu'il était le seul capable d'entendre Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Et quand même on parle de Moïse, on nous dit que Moïse, Dieu même était, comment on va dire, s'enorgueillissait, voilà, d'avoir Moïse. Pourquoi? Parce qu'il pouvait dire, il parlait face à face avec Moïse. Vous vous rendez compte? Donc, le ministère prophétique, ce n'est pas un ministère qui a commencé aujourd'hui. C'est un ministère qui a commencé depuis la nuit des temps. Quand on parle d'Enoch, Enoch aussi était prophète. Noé était prophète. On va dire encore qui? Abraham était prophète. Donc en fait, ça a commencé depuis longtemps. Et quand nous regardons même la Bible, toute la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit par des prophètes. Donc en fait, c'est un ministère qu'on ne peut pas prendre à la légère. C'est vrai que c'est un ministère d'inspiration. Parce que Dieu te parle directement. D'accord? Et c'est vrai que c'est assez minutieux. Mais l'Ancien Testament a été écrit que par des prophètes. Il y a un prophète que j'aime plus, c'est le prophète Jean-Baptiste. Au fait, pour vous dire que le prophète, il est un don. Il est carrément lui-même un don. Donc quand vous avez un prophète, vous avez un don avec vous. Même si vous ne considérez pas encore, même si vous ne comprenez pas encore, mais vous êtes un don. Samuel, quand il se déplaçait et qu'il arrivait quelque part, les gens s'étonnaient, qu'ils disaient, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il est venu nous annoncer? Les gens, ils étaient déjà alarmés. Parce qu'ils se disaient, si on voit le prophète, c'est que soit on a mal agi, Dieu veut nous reprendre. Soit alors,
Dieu veut nous annoncer des choses qu'on ne connaît pas encore. Et il veut qu'on change notre habitude, nos façons de faire. Et moi, je vous disais que j'aime bien un prophète en particulier. C'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était lui-même prophète et tous se voyaient prophète en lui. Même son message était sur lui. Au fait, les prophètes, ils ont même le message dans leur façon d'être. Ne cherche pas à pouvoir te faire ami avec un prophète. Parce que le prophète, lui, il voit des choses. Peut-être qu'il ne va pas te dire tout, mais le prophète, il est lui-même. Sa vie, toute sa vie est une prophétie pour les autres. Toute sa vie. Ça, ce n'est pas le problème. Vous n'allez pas demander à Dieu, papa, aide-moi, je voudrais devenir un prophète. Non. La seule chose que vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Parce que même l'apôtre Paul nous dit de pouvoir aspirer au don le meilleur, surtout de la prophétie. Parce que le don de la prophétie te permet de pouvoir encourager l'autre. En fait, nous, on a l'impression que le don de prophétie, c'est tellement bien. Parce que tu vas voir dans la vie de l'autre. Ah mais non, soyons sincères. Quand tu as le don de prophétie, tu as l'impression que tu contrôles les autres, que tu es capable de voir dans l'autre. Ça te met comme un genre comment je peux dire ça, d'orgueil, parce que toi, Dieu t'a parlé par rapport à l'autre. Or non. C'est pour ça qu'avant, dans la parole de Dieu, avant que nous puissions aspirer au don le meilleur, l'apôtre Paul nous encourage et nous demande de pouvoir demander que Dieu nous donne l'amour. Parce que le don de prophétie agit avec l'amour. Amen. C'est peut-être pas ton cas pour l'instant, mais sache une chose, nous sommes dans les derniers temps. Le don, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le distribue. Même si moi, je voulais que toi, tu aies le don de prophétie, tu ne l'auras pas parce que moi, je l'ai désiré. Tu l'auras parce que le Saint-Esprit aura décidé. Amen. Donc, il le distribue comme il le veut. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as le don de prophétie, fais tout pour pouvoir avoir l'amour qu'il faut. Parce que Dieu t'a pointé pour que toi, tu puisses aller encourager, exhorter l'autre. Et non pour lui dire, tu as mal agi, tu as mal fait, tu vas aller en enfer. Non, 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 non. Surtout pas. C'est toujours un message d'amour. Ce n'est jamais un message pour aller casser les autres. Jamais. Quand une personne commence à prophétiser pour toi et il commence déjà à te dire des choses qui te cassent, déjà ferme tes oreilles. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Quand il nous parle, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est toujours pour nous faire du bien. Tu peux avoir mal agi, mais il va d'abord commencer par t'encourager. Après te dire, là, tu avais mal fait. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important pour vous. Parce que nous courons beaucoup aux prophéties. On entend, il y a un prophète qui crache le feu quelque part. Nous tous, on y va. Sauf moi. Moi, j'y vais pas. Je ne sais pas si toi, tu y vas. Nous tous, on y va, on va entendre. D'accord? Et il va cracher le feu. On va venir ici, il faudrait nous ramasser à la cuillère. Non. Non. Il faudrait que nous sachions nous-mêmes, quand dans notre église, nous avons un don de prophète, il faudrait le respecter. Parce que toi, tu vas désirer que Dieu puisse te parler, que Dieu va donner un message à son prophète pour te donner. Amen. C'est très important de connaître ces choses. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, je voudrais vraiment qu'on arrête à 30. Donc je disais que les prophètes sont des dons. Et l'un des prophètes que, je suis arrivée à la fin, l'un des prophètes que j'aime, je vous disais que c'était Jean le Baptiste. Alors Jean, dans sa façon d'être, il était carrément un don. Mais un don pour Israël. Et peut-être Israël n'a pas compris. C'est pour ça que les prophètes, on ne les comprend pas souvent. Et il avait une particularité. C'est qu'il prêchait dans le désert, il criait dans le désert et il poussait que tout le monde puisse venir dans le désert.
Et il était habillé assez bizarrement. Si un jour vous venez, vous me voyez, je suis habillé bizarrement, je commence à faire des... Comprenez-moi. Que le Seigneur m'aide que ce genre de choses... c'est pas facile d'être un prophète. Parce que quelquefois, le Seigneur te demande de faire des choses que toi-même, ça te dépasse. Ça te dépasse. C'est pour ça que soyons dans la joie quand nous avons des prophètes et c'est eux qui reçoivent pour nous. Parce que c'est un poids. C'est vraiment un poids d'être un prophète. Parce que nous avons la responsabilité de rester éveillés. Rien que pour vous. Éveillés. Même si vous pouvez dormir comme vous voulez, mais pas le prophète. Parce que le prophète doit sentir l'air, doit sentir ce qui se passe. Et quand il sent quelque chose, il donne la direction. Et le prophète Jean-Baptiste, lui, il était carrément habillé comment on va dire ça, en vêtements de chameau, en poil de chameau. Ça ne devait pas être agréable à le regarder. Poil de chameau, ça ne s'arrête même pas là. Mais on nous dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel. En fait, toute sa vie, tout ce qu'il faisait, tout ce qui était, et lui le prophète, et tout le prophétique qui était tout autour de lui, ça représentait le message que Dieu voulait qu'il apporte à cette époque-là aux enfants d'Israël. Dieu voulait simplement leur rappeler quelque chose. Vous vous rappelez quand vous étiez dans le désert? Maintenant, revenez dans le désert, là où moi je peux vous parler, là où je peux vous mettre à part. En fait, tout son message, c'était simplement revenez à notre Dieu, revenez à moi. C'était la repentance. C'est ça qu'il annonçait, c'est ça qu'il criait. Qu'il s'arrête à regarder à tout ce qui pouvait briller, mais à s'humilier. C'est pour ça qu'il mettait les vêtements de chameau. Le chameau, c'est un animal, il est assez grand, assez gros, mais il sait, quand tu veux monter sur lui, il descend jusqu'en bas. C'est pas comme l'éléphant ne va pas descendre. Mais le chameau, il va descendre, il va plier ses jambes pour que toi tu montes, après il se relève. Dieu fait grâce aux humbles. Mais vraiment, il fait grâce. Et c'est ça, il avait tout un message. C'est pour ça que pour toi, c'est très important. C'est très important. Cette période que nous sommes en train de vivre, ce sont des périodes qui sont assez... Comment on va dire ça? On ne va pas dire difficile. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui veut se faire. Je ne sais pas si vous le sentez pas. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le sens. Vous savez, si vous êtes une mère, désolé pour les pères, mais si tu es une mère, personne n'a jamais dit à une femme, même pas le médecin, que tu vas accoucher aujourd'hui. Mais la femme, elle sent. Elle va le sentir. Elle va sentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, il faut vraiment, aujourd'hui j'accouche. Je vais accoucher. Et même si inconsciemment, elle peut avoir 12 ans, elle ne connaît pas ça. Elle peut avoir 20 ans, elle n'a jamais ou elle n'a jamais encore eu d'enfant. Mais elle le sent à l'intérieur d'elle-même. Mais même si son intelligence est fermée, cette femme va se mettre à ranger tout. Bizarre, je ne sais pas d'où ça vient. Elle va se mettre à ranger, à mettre tout en ordre dans la maison. Et il y a une force qui va se dégager en elle. Elle peut même déplacer des armoires qu'un homme, 2 hommes pouvaient déplacer. Et elle fait beaucoup de changements. C'est comme si elle se travaillait pour pouvoir donner naissance à quelque chose. Donc il y a une force, c'est pas double ou triple, qui pousse en elle. Vous comprenez? Et c'est cette période que nous sommes en train de vivre, mes amis. C'est cette période. Il y a quelque chose dans l'air. Moi, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Mais c'est à toi simplement de rester fidèle à ton Dieu. De rester à l'écoute de ton Dieu. Dieu veut te parler. Il veut te dire quelque chose. Il veut pouvoir t'amener quelque part. Il veut te faire basculer à quelque chose. Mais il faudrait que toi, tu sois assez attentif. Comme l'apôtre Pierre nous a dit.
faisons très attention à la parole prophétique. Parce que la parole prophétique est comme une lumière. Nous sommes dans l'obscurité, dans une situation, dans un problème. Nous sommes dans un endroit là où on n'arrive pas à comprendre. Mais il y a une seule personne qui est capable de comprendre. C'est la personne qui aura fait attention à la parole prophétique. Parce que la parole prophétique l'aidera à pouvoir trouver la solution. La parole prophétique l'aidera à pouvoir voir comme il le faut. Vous voyez, Dieu veut nous parler. Dieu veut dire quelque chose à une personne. Mais il veut qu'on se dispose. C'est vrai, il a dit Ephata. Les situations s'ouvrent. Mais simplement, il faut que toi, tu sois attentif à la parole que Dieu va te donner pour que tu avances. Si toi-même, tu es distrait, Ephata là ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu auras prononcé Ephata toute la journée que tu vas voir des choses. Rien. Ça sera vraiment nada. D'accord? Il faudrait que toi, tu sois attentif. Que ce ne soit pas une autre personne qui vienne te dire « Hé, réveille-toi, réveille-toi ». Non. Il faudrait que tu saches que nous sommes dans un moment qui est assez particulier. Le temps même est différent. Il y a beaucoup de choses qu'on sent dans l'air. Mais parce que tu le sens, ne dis pas « Ah, c'est bizarre hein, cette année, mais comment ça se fait qu'on a aussi froid cette année? Mais comment ça se fait que… » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce 31, de passer du 31 au 1er était assez froid. Je ne veux pas dire froid dans le froid. Mais froid dans le sens où les gens n'arrivaient pas à fêter. Les gens n'arrivaient pas à se réjouir. Les gens n'arrivaient pas… On pouvait être dans un endroit de réjouissance, mais c'est comme si… Non, il faut que je reste attentif. Qu'est-ce qui va se passer? On le sentait au plus profond de soi-même. Celui qui a l'Esprit du Seigneur, c'est sûr qu'il l'a senti. Il l'a senti. C'est pour ça, continuons. Nous ne savons pas cette décennie, qu'est-ce que nous allons vivre. Nous ne savons pas. Mais je voudrais simplement que quand même, dans cette décennie, Jésus venait, que nous tous, que nous partons. Que nous tous, que nous puissions avoir une place quelque part. Que nous ne restons pas. Vous comprenez, ce n'est pas un message qui va venir te faire peur. Mais c'est un message que tu dois être conscient. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de conscient. Il ne fait pas des choses pour faire. Il ne fait pas parce qu'on le pousse. Mais il fait des choses parce que sa vie est programmée. Nos vies sont programmées, mes amis. Comme tu es là, c'est programmé. Tu as raté un temps. Il faut que tu rattrapes ce temps. Il faut que tu rattrapes. Amen. Alors, je voulais simplement donner le rôle du prophète, et puis nous allons finir là. Que le prophète, ça se trouve dans Éphésiens 4, tu peux marquer 4, versets 8 à 11, là où tu vois que les prophètes sont vraiment des dons, de dons pour l'Église. Ils sont des signes, ils sont des présages. C'est pour ça que je vous ai parlé de Jean-Baptiste. D'accord? Le prophète est vraiment une sentinelle. Il a le rôle de ramener les cœurs des hommes à la crainte de Dieu et sa parole afin qu'il n'y ait pas de jugement. En fait, c'est ça vraiment le rôle du prophète. C'est ça le rôle du prophète. C'est pour ça que faites très attention ces derniers jours. Nous sommes déjà dans les derniers jours, on nous dit ça, le dernier de derniers jours. Et comme nous sommes dans les derniers jours, Dieu sûrement va te parler. Sûrement va te parler. Amen. Je vais m'arrêter là, mon message, il est long, hein, mais j'ai simplement donné certaines vérités. D'accord? De manière que quand je vais entrer dans la parole même prophétique, que tu puisses comprendre. Que tu ne puisses pas être dans la confusion. Parce que notre Dieu nous a dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. La confusion, c'est toute cette obscurité-là qui vient, mais quand nous avons la lumière, quand nous avons la lampe qui nous éclaire, il n'y a plus de confusion.
Il n'y a plus de confusion. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne d'ailleurs pour te confirmer quelque chose. Parce que toi, tu auras toi-même reçu la confirmation. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Ce que nous devons même faire, c'est de demander que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Il faut que tu deviennes comme les fils d'Issachar. Qu'importe là où tu es, que les gens viennent te consulter pour te demander « Mais qu'est-ce que tu vois pour ma vie? Qu'est-ce que tu sens pour ma vie ?» Dans ton quartier, dans ton lieu de travail, il faut que tu deviennes ce genre de personne. Et nous devons devenir. C'est cette assemblée-là que Moïse a désiré. Il a tellement désiré que tout le monde soit prophète. Mais quand il disait prophète, il voulait simplement dire que nous tous, qu'on puisse écouter Dieu. Et quand nous écoutons Dieu, je vous dis, l'Église ne restera pas à ce niveau. Parce que tous ceux qui sont prophètes, le prophétique aide l'Église à grandir. Mais si les enfants de Dieu ne veulent pas du prophétique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts à écouter Dieu, nous n'allons pas avancer. Nous allons rester ce même nombre. Un coup, il y en a d'autres qui partent, d'autres qui reviennent. Alors on a l'impression qu'on a toujours du monde, mais en fait on n'en a plus. Vous comprenez? Vous qui êtes là aujourd'hui, Dieu vous a appelé et il vous a fait grâce d'écouter cette parole pour que vous puissiez maintenant faire attention. Attention. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes vraiment des enfants de Dieu que Dieu a réservés pour une mission bien spécifique. Donc faisons très attention. Nous sommes dans un temps de confusion dans le monde. Mais dans les enfants de Dieu, il n'y a pas de confusion. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia.